Après 5 ans à vivre sur les pistes du monde dans notre 4x4 acheté en Afrique du Sud, et après avoir traversé l'Afrique australe, la côte Swahili et l'Asie centrale, nous sommes enfin arrivés sur la péninsule arabique. Ilyes et moi voyageons autour du monde en quête de rencontres inspirantes et de belles histoires d'aventures à raconter en vidéo. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On te retrouve pour la deuxième partie de l'aménagement, de la transformation, devrais-je dire, de notre cher et tendre véhicule d'expédition. C'est la partie 2 du projet Jeune Baleine à Dubaï. Et cette semaine, il s'en est passé des choses. Ça, c'est nouveau. Elle va avoir une nouvelle couleur. Waouh! Là, j'ai juste peur de me faire arrêter par la police parce que j'ai pas mon pare-choc arrière, j'ai pas mes marchepieds. Pour t'expliquer un peu comment on se sent, parce que c'est un gros projet auquel on réfléchit depuis longtemps. Et du coup, maintenant, on passe enfin à l'action. Donc déjà, je pense qu'il y a l'excitation qui est là, évidemment. Ilyes, il endort plus la nuit, il passe des heures à rechercher tous les trucs de 4x4. Comment tu te sens, toi? Alors, c'est un mélange de peur et d'excitation. J'ai peur qu'on fasse mal les choses, peur qu'on investit beaucoup dedans. Donc j'ai peur qu'on fasse mal les choses et qu'on soit déçu. Et c'est un projet qui a demandé tellement d'anticipation, 5 ans littéralement, où c'est des rêves qu'on met là en action, en marche. Donc il y a un peu de pression, mais aussi énormément d'excitation pour que ce soit terminé et qu'on puisse en profiter et qu'on puisse partir, démarrer cette expédition sur la péninsule arabique. Ils font des trucs de ouf, hein. J'ai du mal à réaliser personnellement, parce que pendant tellement longtemps on s'est habitué à la grosse baleine comme ça, que pour moi elle pouvait être que comme ça. Et là d'imaginer qu'elle va être transformée, qu'elle va être confortable, enfin, j'ai vraiment du mal à réaliser. Je pense pareil, il y a de l'excitation, il y a beaucoup de peur aussi, parce que c'est un gros projet, il faut penser à tout. Et en fait c'est maintenant que ça se joue, c'est-à-dire que c'est pendant la conception qu'il faut qu'on réfléchisse à tout, parce qu'une fois que les travaux seront partis et du coup il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et il y a ce truc aussi qui fait que on veut que ça se fasse vite, et je pense que la contrainte de temps c'est ce qui nous rajoute aussi beaucoup de stress, parce que plus le temps passe, plus il fait chaud. Tu te doutes bien, on n'a pas choisi la région la plus fraîche. On se voilait un peu la face avec Ilyes depuis plusieurs jours parce que les températures commencent vraiment à monter, et on a pris du retard avec l'aménagement parce que ça prend plus de temps que prévu, et on sait un peu qu'on joue contre la montre. On est où là? On est enfin arrivé au garage Ironman et DAW, je sais pas comment on dit, DAW. Et en fait c'est ici qu'on va faire le gros makeover de la voiture. Donc on va aller te présenter Sakshi, avec qui on discute depuis plusieurs semaines, et son père. On est content de les avoir trouvés de toute façon parce que on a confiance et on voit qu'ils font vraiment du solide, et je pense que c'est eux qui ont la meilleure expertise à Dubaï. Et du coup on va faire tous les travaux ici, c'est assez excitant, il y a pas mal de monde, il faut qu'on présente Vinayak, il faut qu'on présente Sakshi, il faut qu'on présente son père. C'est un peu tous les protagonistes autour de la grosse baleine pour cette nouvelle aventure. On a beaucoup dit le nom de Sakshi dans la dernière vidéo, mais on ne te l'avait pas présenté. Sakshi, c'est la personne qui chapeaute l'équipe, qui est en charge du marketing dans le garage dans lequel on est en train de faire la transformation de la baleine. So I'm Sakshi Aswani. I come from India, Mumbai, and I'm 22 years. Who had done this? I did. Why? C'est quoi le problème, Ilyes? Le problème c'est que le silicone il est collé à la peinture. C'est vraiment une solution qui était pas optimale. C'était de la dernière minute, je me souviens, dans les montagnes de Choqué en Éthiopie, il pleuvait énormément et il y avait une fuite. Et j'avais ce tube de silicone dans la voiture et j'en ai mis. Plus jamais de fuite, on n'a plus jamais ouvert cette fenêtre. Première fois que ce toit s'ouvre en 5 ans. C'est magnifique, elle fonctionne. Sakshi, elle est super cool. Ouais, je pense que c'est ce qui nous a plu d'abord, parce que tu te doutes bien que dans le monde du 4x4 c'est très très masculin. Sakshi c'était une fille de notre âge, ça faisait du bien, on s'entendait bien, on voyait qu'elle aimait les voyages, on voyait que le feeling passait quoi, et c'est quand même assez rare. Ouais. The purpose you all are using your car for is like the exact sort of solution that Ironman provides. It's supporting, helping explorers and adventure seekers like you all have a more comfortable, journey. Alors après, le père de Sakshi c'est aussi... C'est une sacrée histoire. C'est une sacrée histoire, c'est vrai. My name is Manoj Aswani and I come from India, Bombay. I came here first time when I was 19. Et le premier truc qu'on a eu en commun avec le père de Sakshi, c'est qu'il est né en Inde,
mais sa famille était originaire du Pakistan, du Sindh. Et tu sais, pendant la partition, puisque sa famille était hindoue, elle a migré du Sindh pakistanais jusqu'en Inde. Mais du coup, le père de Sakshi, quand il a appris qu'on était allé dans le Sindh, il était très très intrigué, il croyait pas au début. Et après, on lui a montré des vidéos et on a senti que c'était important pour lui. C'est super intéressant de discuter avec Sakshi de sa perspective sur Dubaï, sur sa communauté, parce que Sakshi fait partie de la communauté indienne, même si elle est née là-bas. Honestly, Dubai has always been home to me, and Dubai will always be home to me. Sometimes even more than India. Like I do visit India and I love India. My whole family is there, my grandmom, everyone. But Dubai is always, it's been home. Elle parle hindi super bien, elle parle anglais super bien, elle parle presque pas arabe. Tous ses amis sont indiens, elle va à l'école indienne. Donc nous, on découvre tout un nouvel univers en fait à travers elle. Et je trouve que plus que juste une relation de 4x4 et de clients, on a vraiment développé une relation où on s'apprend mutuellement des choses. Elle t'a proposé de faire de la danse Bollywood avec elle. Ouais, on a déjà ça en commun. Wow, very nice. Les Émiratis sont 10% de la population. 3/4, c'est des Indiens, des Pakistanais. Et en fait, les gens, tu peux les retrouver dans plusieurs zones. Et vu que nous, on fait pas les choses touristiques, on n'est pas au cœur de l'action, on n'est pas à la plage, on n'est pas dans les restaurants, les malls et tout ça. On est dans les zones industrielles. Hein. On est littéralement dans une zone franche, dans une zone portuaire, dans un garage. Je suis dans le quartier où il y a toutes les pièces automobiles et je cherche un truc bien précis. On m'a donné une adresse et je crois que je suis arrivé au bon endroit. C'est un quartier où il y a très peu d'Émiratis, mais il y a énormément de personnes qui viennent du monde entier, qui travaillent ici aux Émirats. Bon, j'aurais fait tout le tour du quartier mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est pas grave, on va continuer quand même. On est littéralement dans une zone franche, dans une zone portuaire, dans un garage. On peut pas te montrer cette partie-là de Dubaï. Ça aurait été intéressant de creuser. Nous, toute notre intention est sur ce projet d'aménagement. Et je pense que vu les températures qui sont en train de grimper, une fois que ça se sera terminé, on va partir directement dans le prochain pays. Et si on doit retourner à Dubaï une fois, peut-être qu'on fera un reportage, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de Vinayak ? Ouais, Vinayak, Mumbai, Vinayak, c'est mon gars sûr. I'm also happy with you. You are an amazing couple. Thank you. Best of luck for your bright future. En gros, c'est lui qui orchestre tout l'atelier, les différents pôles qui existent, puisque l'atelier est super bien foutu. Ce qui nous a tout de suite donné la confiance, c'est cet entrepôt. Parce qu'ils peuvent tout faire au même endroit. Ils peuvent faire de la menuiserie, ils peuvent souder, ils peuvent peindre, ils peuvent soulever la voiture et faire de la mécanique. C'est-à-dire que tout peut aller très vite et ça se voit, vu les véhicules qui sont là et ce qu'ils en font, que c'est du sérieux et que c'est du costaud et qu'on est vraiment entre de bonnes mains. Je les admire, les gars qui travaillent dans cet atelier, parce que c'est vraiment la preuve que les gens qui viennent à Dubaï, ils sont là pour travailler. Et ils charbonnent, quoi. Ça nous amène au début des travaux. C'est parti. Bon, hier on a rencontré Sakshi et son père et l'entreprise qu'ils ont, c'est une entreprise d'aménagement de véhicules, d'expédition tout-terrain, mais aussi sont les revendeurs d'une marque australienne qui s'appelle Ironman. Et cette marque, on en avait entendu parler dès le début de notre voyage en Afrique du Sud pour aller dans l'outback australien, tout comme pour aller dans les safaris de l'Afrique australe. Ils ont toute une panoplie de produits qui te permettent de vraiment renforcer ton véhicule. Moi, il y a un des trucs qui m'intéresse vraiment, c'est tous ces kits de suspension. Enfin, un seul suffira. On est en train de redéfinir complètement le toit de la voiture. Tu l'avais vu dans les vidéos, on avait une galerie de 6 jerrycans, les plaques de désensablement et une grosse tente de toit qui prenait les 3/4. On va partir avec un modèle de tente de toit qui va pas nous permettre de stocker des jerrycans sur le toit. Ça, c'est ce qui permettait d'avoir la roue de secours à l'arrière de la voiture. Vu qu'on n'a plus de place sur le toit, on a décidé de refaire un pare-choc à l'arrière qui permettrait non seulement d'avoir une roue de secours, mais aussi d'avoir un support pour mettre 2 jerrycans. Je suis super content du résultat. Là, on n'a pas l'impression que ça rend bien, mais en fait, ça va passer à l'étape de la peinture. Ensuite, ça va être monté sur la voiture. Je suis vraiment super content d'avoir trouvé cet atelier. Ils sont hyper professionnels, ils sont hyper arrangeants. Bon, en ce moment, je me pose beaucoup la question de ce kit de suspension, parce que c'est une prise de tête. On en a un. Évidemment, c'est une voiture qui a un kit de suspension. À l'avant, c'est celui qui est de série Toyota. À l'arrière, c'est celui qui a été installé par l'ancien propriétaire qui est un Holman Emu pour les connaisseurs. C'est une marque australienne. Là, on est dans un garage qui revend la marque qui a le kit de suspension le plus costaud au monde. On essaie de faire au plus léger, évidemment, mais bon, ça reste un véhicule lourd de base. Et on a quand même beaucoup d'équipements, ce qui fait que la voiture elle dépasse facile les 2 tonnes. Je crois même qu'elle fait plus de 2,5 tonnes. Ça,
c'est nos anciens amortisseurs. Les cartons sont vides parce que le kit d'amortissement a été transformé par Ironman, un Foam Cell Pro. On va avoir une meilleure garde au sol, ça va nous permettre d'avoir une meilleure prise en main quand on fera de la piste. C'est tout ce qu'on veut, cet aménagement pour nous c'est de la durabilité, de la solidité et du confort de route. Et on peut pas dire qu'on a vraiment découvert les Émirats Arabes Unis. On passe beaucoup de temps à travailler sur des montages qui sont en retard. On monte beaucoup de vidéos, on prépare la suite. On a loué ce Airbnb à la frontière du désert, on est à 1 heure de la ville de Dubaï, mais il est à 20 minutes du garage. Donc ce qui fait qu'on fait des allers-retours entre le garage et ce Airbnb et qu'on n'a pas vu grand-chose de la ville. C'est vraiment ça nos journées, on est à l'appart, on bosse le matin et puis l'après-midi on va partir au garage, il y a toujours des décisions à prendre. Les gars soit ils nous attendent pour choisir ça, soit pour choisir les poignées, il y a toujours des trucs à faire en fait et du coup les journées passent à une vitesse de malade. Pour une question de temps et parce qu'on considère qu'il y a des gens plus compétents que nous, on va pas faire les travaux nous-mêmes. Je pensais pas qu'on trouverait un atelier aussi complet. Tu l'as vu, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les corps de métier et il y a des experts. Donc moi je me vois pas prendre la main sur la peinture, la soudure, la menuiserie. Ce serait ridicule et ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc en fait, nous, on est très occupés sur nos projets en coulisses. Il y a plein de choses qui se passent. Tu vas voir c'est quoi l'image de profil de Vinayak. C'est l'image du projet. Est-ce que tu veux nous parler du titre de la vidéo et de la cerise sur le gâteau? La cerise sur le gâteau. Elle s'appelle Aziz. Une cerise qui s'appelle Aziz. Je suis en train de conduire avec la voiture à moitié désossée au milieu de Dubaï. Parce qu'on l'a sortie du garage, en plein milieu du chantier, parce qu'on veut faire un truc qui est un peu une folie. Mais on va le faire quand même. J'arrive dans le quartier, dans le premier quartier avec plein d'immeubles. Et ensuite il y aura un deuxième quartier et on arrive d'ici une demi-heure. Là j'ai juste peur de me faire arrêter par la police parce que j'ai pas mon pare-choc arrière, j'ai pas mes marchepieds. La voiture a l'air complètement déglingos, j'ai la plaque d'immatriculation qui est scotchée à l'arrière de la voiture. J'espère que tout va bien se passer. Un petit peu plus. Non, ouais, Comment l'expliquer? Tu vois les wraps que tu fais comme ça, tu mets un petit pain, tu mets des petits trucs dedans. Bah c'est pas du tout ça. C'est wrap it up. Alors là, ça rigole pas ici. Very good. Can you tell me Elias is here? Elias from France. Une transformation ne serait pas complète sans un changement de look. On a beaucoup hésité sur la couleur de la peinture parce que c'est une baleine, donc elle est bleue. On en avait un petit peu marre, on était un peu lassés de cette couleur. Vu tout ce qu'on lui mettait dessus, elle allait être un véhicule d'expédition extrême. Et donc il lui fallait une couleur extrême. Du coup, quand on a rencontré Aziz, il nous a mis un peu des idées dans la tête et il nous a pitché un projet où il nous a dit comme ça, la jeune baleine, elle va vraiment être très très jeune. Et en effet, il était à fond, hein. On a dû le canaliser un peu sur ce qu'il voulait faire. Pas de mots pour décrire cette situation. This is the trend of 2022. Mais adorable ce gars. C'est une crème. This is what I do. I wrap cars. I do a lot of care taking for the cars. I enjoy doing this because I used to do it back in my teens. I used to have all my car modified, and now I've turned this back at the age of 40. I'm turning cars and meeting amazing people like Elias and Camille. Ceci, ce n'est pas le rayon papier peint de Leroy Merlin, mais c'est le rayon wrap de Foilers. Un wrap en fait, c'est une sorte de stickers. Et c'est un stickers protecteur, mais aussi, on va pas se le cacher, quelque chose qui te fait kiffer pour changer la couleur de ta voiture sans toucher à la couleur originale. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi à toutes les couleurs qui étaient envisageables. La couleur d'une baleine, a priori, c'est du bleu. Mais là, on est avec Aziz. Aziz, on l'a contacté sur Instagram. Il a adoré notre projet. Il est fan de voyage, il est fan de voiture. Surtout fan de voiture. Surtout fan de voiture. Il a accepté de nous faire ça rapidement pour qu'on puisse retourner la voiture au garage de Ironman. Et je crois qu'on va se décider sur cette couleur-là.
Et le vert olive, il vient en mat et en satin. Et le kaki, pareil, c'est ça? Non, il n'y a pas de satin pour le vert olive. Mais nous, on veut une couleur mat, on est d'accord? Ouais. Et moi, je crois que je préfère celle-ci. Moi aussi, je préfère celle-ci. 3 jours plus tard, on retourne chez Aziz, dans son garage complètement hallucinant, pour découvrir le résultat. On avait tellement peur. On est à 5 minutes de découvrir la nouvelle couleur de la voiture. Je sais pas quoi m'attendre franchement. J'ai pas envie d'aller voir. J'ai peur. J'ai des palpitations. J'étais hyper méfiant parce que c'est quand même un autocollant. Comment est-ce que ça peut rendre un rendu propre? Ça, c'est nouveau. Là, on est 3 jours plus tard. On a déposé la voiture, elle est derrière, dans cette couverture dorée. Je vais soulever la cape d'invisibilité de Harry Potter. Waouh! Ah, c'est beau! It looks super cool! Ah, c'est trop beau! Ah, je suis contente, j'avais peur, mais c'est trop beau! Waouh! You did a good job! Waouh! Tout est super bien fini. On dirait une peinture. Ce n'est pas une peinture, on dirait une peinture. Elle a l'air nouvelle, elle est protégée maintenant. Et ça nous fait extrêmement plaisir de lui donner une nouvelle jeunesse comme ça. Je suis trop contente. Vraiment, je pensais pas du tout que ça allait faire aussi bien. Bon, si on avait écouté Aziz, on aurait eu des bandes lumineuses sur le côté, on aurait eu des strass, des paillettes, une tête de lion. On aurait eu notre Instagram sur les ailes. Vous pouvez pas mettre votre Instagram, il faut qu'on puisse vous suivre. On avait vraiment envie de tester ce changement de couleur, on voulait aussi protéger la carrosserie et là c'était un moyen de le faire sans changer la couleur originale de la voiture parce que la voiture elle a sa couleur originale toujours, c'était important pour nous de la conserver, c'est une couleur Toyota. Elle n'a jamais été refaite, donc on a trouvé ce compromis, on est très heureux. On en parle du choix de la couleur? Est-ce que ça nous a beaucoup travaillé ça? Pareil, du coup, on voulait une couleur toujours originale Toyota. Donc, on allait chercher dans les anciens modèles des Toyota et on s'est inspiré des anciens modèles de Toyota et des couleurs des anciens modèles de Toyota. C'est un vert olive. Il est chouette ce vert olive. C'est beau, hein. Maintenant, je trouve que ça fait un peu militaire. Alors voilà, on s'est permis de faire ça parce qu'on savait qu'on allait être dans des zones où c'était pas des zones tendues, pas des zones en conflit. On va évidemment pas se rapprocher de la frontière avec le Yémen dans tous les cas. Mais typiquement, on n'aurait pas fait cette couleur au Pakistan. Ça aurait été mauvais délire. Ça aurait été insupportable. Ou alors peut-être on n'aurait pas été escortés. Ils seraient dit, vous êtes votre propre escorte. C'est clair, on n'aurait pas eu besoin de mettre le mégaphone et les gyrophares là. L'avantage c'est que c'est qu'un stickers et qu'on peut l'enlever quand on veut. Donc là, cette semaine, c'était vraiment sur l'aménagement extérieur de la voiture. La semaine prochaine, on entame le plus gros des travaux, je pense, parce que ça va être la chambre. J'ai trop hâte. La salle de bain. Oui. On s'emballe un peu, hein. Tu te doutes bien, c'est un 4x4, on va pas rajouter un étage, mais tout l'intérieur. Si, en fait. On rajoute un étage. Waouh! Ça, c'est vraiment ce que j'attendais le plus. Trop bien. La trop cuisine, la salle de bain, la chambre. On va pouvoir aller faire des achats, peut-être, racheter un couteau. On va équiper. Peut-être une nouvelle poêle si on fait un peu des folies. Donc voilà, on donne rendez-vous la semaine prochaine, on a vraiment très hâte. Pour nous, là, le compte à rebours est lancé, on pense plus qu'à une chose, c'est tracer direction Oman, retrouver la nature, le camping sauvage, et ça va arriver très bientôt. Et tout ça avant qu'il fasse 55 degrés à l'ombre. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut les amis, vous nous l'avez demandé, alors on va le faire. On va vous faire un tour de la jeune baleine. C'est vraiment de l'exclusif. On compte sur vous pour garder ça pour vous. Ça fait plaisir de pouvoir se parler en direct comme ça. Vrai, c'est marrant. C'était très excitant. On n'a pas eu de soucis particuliers pour rentrer à Musandam, donc du coup on s'est dit bon on n'aura pas de soucis particuliers pour rentrer à Oman